Tu devrais pas rester là, il pourrait nous voir. Non, je connais ses habitudes. Quand il traverse, c'est pour aller boire un verre au bistrot là-bas. Il est tellement pressé d'ailleurs qu'il laisse payer les autres. Bon, je vais le retrouver. Non, attends encore un peu. Il n'en mourra pas. Enfin, pas tout de suite. Voilà. J'étais de dos là en train de corriger un texte. Ce pupitre-là. Avec le vacarme des machines, j'ai même pas entendu les coups de feu. J'ai seulement sursauté quand j'ai vu la vitre là s'étoiler sous l'impact des balles. Alors j'ai crié. Il y a des gens qui sont venus. Et le type a eu le temps de s'en aller. Vous savez, ici c'est une fourmilière. Hein. Ici personne ne connaît personne. Ah, j'ai été silhouetté comme au cirque. Une à gauche, une à droite et une au-dessus. De 20 mètres, c'est pas mal. Vous l'avez échappé belle. Mais tout de même, le bonhomme a tremblé un peu. Et vous? Moi, j'ai tremblé 5 minutes après, moi, dans mon bureau. Sur le moment, j'étais très excité. Exactement comme si une nouvelle sensationnelle venait de tomber. Michel Herbin assassiné, 6 colonnes à la une. Ah, j'ai presque regretté qu'il m'ait loupé. Vous devriez être prudent, vous avez beaucoup d'ennemis. Ouais, je sais, oui. Georges Croisy n'est pas nommé, pardon. C'est curieux, ça, je connais le nom de tous mes amis, mais je connais pas celui de mes ennemis. Et dites donc, il faut recommencer cet article, hein. Il faut pas plus de 20 lignes. Et si l'autre gueule, envoyez-le-moi. Oui. Pourtant, j'attaque les gens de fou dans mon journal, moi. Et je signe tous mes papiers. Eh si, vous allez un peu fort. Ouais. Mais pas tout de même me faire croire qu'il me faut 2 barbouzes derrière moi quand je sors dans Paris, non? J'ai peut-être pas le sens de la mesure, mais j'ai le sens du ridicule. Ah! Alors, Berthaud. J'attends, patron. Bah, secouez-le, hein, je veux le lire avant de partir. Allez, grouillez-vous un peu, bon Dieu de bon Dieu! Quels sont vos projets? Je pars ce soir dans le midi avec ma femme, pour me reposer. Ça fait 5 ans que j'ai pas pris de vacances. Vous allez vous remettre de vos émotions. Doucement, mon vieux. Je lis le Frankfurter Zeitung. Si vous me chinez, je vous aurai au tournant. Soyez tranquille, nous sommes prudents, nous. Patron. Quand vous aurez lu ça, vous ne donnerez pas cher de ma peau. Écoute bien, mon ange, c'est plus le moment d'hésiter. Un tout petit geste et nous sommes libres, heureux. Et puis le moment est merveilleusement choisi. L'incident n'étonnera personne. On pensera à tous les ennemis qu'il s'est fait, et avant que la police les retrouve, il passera de l'eau sous les ponts. On cherchera d'abord le type qui a essayé de le tuer avant-hier. Et il court encore celui-là d'ailleurs, il doit être aux antipodes. Supposons même un court instant qu'il te soupçonne. Tu es blanche comme neige. Tu es riche. Et en plus, à qui le crime profiterait-il? Pas à toi, puisque c'est sa fille qui hérite. Et comme personne ne sait que nous sommes ensemble, tu es l'épouse irréprochable. Je te jure bien que lui, il peut pas en dire autant. N'oublie pas ce que je t'ai dit pour le compartiment. Tu feras semblant de croire que quelqu'un y est entré pendant que vous étiez au wagon-restaurant. C'est très important pour fausser l'enquête. C'est le poison qui te gêne. Moi aussi. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est sans bruit, sans éclat, sans douleur. S'il ne boit pas? Il boira. Ça fait partie de sa légende. Le self-made man qui travaille 20 heures par jour et qui se dope au café pour tenir son journal à bout de bras. Il se complète tellement dans son personnage, d'ailleurs, qu'il en rajoute un peu pour la galerie. Mais ne t'inquiète pas, je serai là tout près. J'ai mon single dans le wagon voisin. Oh, Jean. Faut-il vraiment en arriver là? Nous avons juré de ne plus nous poser la question. Mais au moment de... Très bien, laissons-le vivre. Et tu verras. Un jour, il découvrira notre liaison et violent comme il est capable de tout. Et je ne serai pas là pour te protéger. Je sais. Il pourrait me tuer. Alors agissons les premiers. C'est de la légitime défense. D'ailleurs, d'autres que nous ont essayé de l'abattre. On ne compose pas avec un pareil forcené. Il se croit le puissant du jour et il veut briser tout ce qui lui résiste. C'est un tyran. Et les tyrans ne meurent jamais dans leur lit. Écoute, mon ange, nous ne serons plus obligés de nous aimer en cachette. Tu deviendras ma femme. Tu pourras t'épanouir en toute liberté. Il aura suffi d'une seconde de courage.
Bon, j'y vais. Alors, carnet de chèques, c'est pour demain? Le voilà, monsieur. Faites-le à l'ordre de ma fille, 5 000. Ancien? Vous en foutez de moi? C'est la fête des Eh pères. ben, je vous dispense de vos réflexions. Allez, faites-lui porter tout de suite. J'essaierai de l'appeler si j'ai le temps. Sur Moyenne, en voiture, fermez les portes s'il vous plaît, attentionnez pas. Sur Moyenne, attentionnez pas. Vous l'avez quitté à quelle heure? À 7 heures pour aller chez Berthaud et rapporter l'article. Quand je suis revenue, il n'était plus à son bureau. Il va manquer son train. Non, le voilà. Vous avez l'article? Oui, monsieur. Bon, on va filer, hein. Et soyez demain matin au bureau. À 9h30, hein, j'appellerai d'Antibes. Bien, monsieur. Ça vous amuse de mener cette vie de fou? Ah, c'est l'engrenage. Quand on y est, il faut suivre le rythme si on veut être un grand. Vous êtes là et moi là. Vous voulez dîner au premier ou au second service? J'ai pas faim, non, non, non. Vous dînerez seul. J'ai à travailler. Parfait. Ah. Dites-moi, ne me dérangez pas, hein. J'ai à travailler. Je vous appellerai quand il faudra faire mon lit. Bien. Oui, qu'est-ce que c'est? Pour le lit, madame. Non, tout à l'heure. Josiane, vous êtes là? Vous avez besoin de quelque chose? Oui, ouvrez. Ah, mon café, c'est gentil d'y avoir pensé. Vous n'avez pas l'air contente de ce voyage à deux. À deux peut-être, mais chacun de notre côté. Ça vous ennuie tellement de dîner seul? Oh, j'ai l'habitude. Je finis ce travail cette nuit, à partir de demain. Je téléphonerai dès le matin à votre secrétaire. Et oui, pour dicter mon travail de la nuit, le dernier avant mon retour. J'ai pas faim, mais vous pourriez peut-être m'offrir un whisky. Votre scotch contre mon café, d'accord? Je suis prêt, allons-y. Mais... Le scotch? Oui, monsieur. J'espère que vous avez du Chivas Regal. Oui, monsieur. J'ai repensé à ce que vous me disiez tout à l'heure. Vous avez raison, je vous fais mener une drôle de vie. Il est bien temps de vous en apercevoir. Et finalement, je crois qu'on perd sa vie à vouloir la gagner. Vous êtes très belle ce soir. Vraiment? Je sais pas ce qui m'arrive, il me semble que je vous vois ce soir pour la première fois. C'est possible. Il y a bien longtemps que vous ne m'aviez regardé. Je suis impardonnable. Je me suis offert une petite récréation, mais le travail m'appelle. Le garçon. On y va? N'oublie pas pour le compartiment. Pardon. Quelqu'un est venu ici. On a touché à mes affaires. Vous croyez? J'en suis sûre, mon manteau n'était pas à cette place.
Vos valises non plus, je les avais pas rangées comme ça. C'est peut-être le steward. Ils ont la manie des rangements, ces gens-là. Et on a ouvert votre serviette. Vous aviez des dossiers importants? Rien qui puisse intéresser la défense nationale. Vous m'agacez, vous n'avez jamais peur de rien. C'est gentil d'avoir peur pour moi. J'en aurai le cœur net. Steward, Madame, vous avez quelque chose? quelqu'un est entré chez nous pendant notre absence. Oh, je n'ai rien vu, madame. Pas même vous? Non, madame, j'attendais vos ordres pour faire le lit. Rappelez-vous, vous n'avez peut-être pas fait attention. Ma charge m'oblige à faire attention à tout, madame. Excusez-moi, mais je suis inquiète pour mon mari. C'est quelqu'un d'important, vous savez. Tout le monde le sait, madame. Merci. Alors, mon cher détective privé, cette enquête. Il n'a rien vu. Mais qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que j'ai auprès de moi une femme qui m'aime plus qu'elle ne veut le laisser paraître. Ça compte si peu pour vous. Croyez pas ça, ça a beaucoup d'importance. Je me suis plus à être celui qu'on craint et qu'on déteste. J'ai même réussi à être ce personnage pour ma fille et je m'en amuse. Mais j'en ai souffert quand j'ai cru que vous-même. Le train vous rend sentimental? Eh oui. Et je n'ai pas le temps de l'être ce soir. Mais demain, je serai méconnaissable. Bonne nuit. Comme prévu. C'est horriblement facile. Le témoignage du steward sera capital. Il ne pourra pas jurer que quelqu'un n'est pas dans le compartiment. D'ailleurs, on ne le croirait pas. Il suffit d'une seconde d'inattention. Tu crois qu'il boira son café? Nous n'en verrons plus jusqu'à ce que l'affaire soit classée. Toi, tu connais bien. Tu crois qu'il... Tais-toi, je t'en prie. Oui, tu as raison. Il vaut mieux qu'on ne voit pas ensemble. Qu'est-ce que tu as? Tu es toute pâle. J'ai envie de vomir. Écoute bien, mon ange, c'est plus le moment d'hésiter. Un tout petit geste et nous sommes libres, heureux. Et puis le moment est merveilleusement choisi. L'incident n'étonnera personne. On pensera à tous les ennemis qu'il s'est fait. Et avant que la police les retrouve, il passera de l'eau sous les ponts. Vous êtes très belle ce soir. Je sais pas ce qui m'arrive, il me semble que je vous vois ce soir pour la première fois. Je suis impardonnable. Ça prouve que j'ai auprès de moi une femme qui m'aime plus qu'elle ne veut le laisser paraître. Quand on a tiré sur moi ces coups de revolver, c'est à vous que j'ai pensé tout de suite. Je me suis dit, j'ai rien, tant mieux. Mais il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Alors j'ai téléphoné à l'appartement, vous étiez sorti. J'ai craint que vous appreniez l'attentat par les journaux du soir et que ça vous donne un choc. Alors je vous ai appelé dans tout Paris, chez votre amie Hélène, chez votre coiffeur, partout où vous auriez pu être. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu peur de vous avoir perdu. C'est à cette minute-là, seulement, que j'ai senti le froid de la mort. Depuis, je suis plus le même homme. J'ai beau m'agiter, me dépenser comme avant. Je peux pas m'empêcher de trouver tout ça dérisoire. Herbin en proie au doute et au regret. Personne ne voudrait le croire. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, moi? Un premier mariage médiocre, qui par ma faute a fini par devenir odieux. Nicole était trop jeune quand je l'ai épousée. Elle ne voyait que par moi, mais moi je ne voyais pas que par elle. Elle n'osait plus parler, n'osait plus sortir, n'osait plus vivre. Je l'ai tout fait.
Jusqu'au jour où elle s'est révoltée. Si bien que je ne sais même pas si notre fille est la mienne. Eh oui, bien sûr, je suis devenu un grand journaliste, j'ai eu tous les succès. Je vous ai eu. Et je n'ai pas su vous garder. Protestez pas, je ne sais rien, mais je le sens. Où avais-je le cœur? Où avais-je la tête? C'est pour mon argent qui aurait pu vous attacher à moi, vous en aviez autant que moi. Peut-être plus. Pourtant, je viens de faire un testament. Ah, en vérité, ces coups de feu m'ont atteint, beaucoup plus que je ne le croyais. J'ai partagé ma fortune en deux. La moitié pour Lucie, la moitié pour vous. Ne protestez pas, c'est un acte d'amour. Ces 10 jours de vacances, là, sont peut-être pour moi ceux de la dernière chance. C'est vous qui en déciderez. Je me livre à vous. Pour la première fois. Ne soyez pas aussi dur que je l'ai été. Mais qu'est-ce qui me prend, moi, ce soir? Jamais je n'étais aussi bavard. Si Urbain m'entendait, il me refilerait sûrement la rubrique du cœur. Et bonne nuit. Je retourne à mes corvées. Chère Josiane, comment allez-vous? Quelle joie de vous rencontrer. Vous allez sur la côte? Michel, cher Michel, vous êtes là vous aussi. Mais c'est un voyage de noces. Figurez-vous que je pensais à vous justement avant-hier en me réveillant. Pour vous dire que je suis votre fidèle lectrice et passionnée. J'admire toutes les formes de courage. Et le courage d'un homme de lettres a quelquefois autant de panache que celui d'un homme d'épée. Cher ami, vous ne vous sentez pas bien? Non, c'est rien, laissez-moi. C'est le mal de mer, enfin je veux dire le mal de train. Je vais vous donner de la dramamine, j'en ai toujours sur moi. En avion, en bateau, en train, j'en prends toujours. Excusez-moi, mais j'ai dû laisser mon livre dans votre valise. Et prenez-le, ma chérie. Ah, non. Rendez-le-moi. Vous n'allez pas veiller, vous. Alors laissez-moi mon café. Dans une demi-heure, il faudra que je lutte contre le sommeil. Reposez-vous bien. Votre dramamine? Non, merci, je n'en ai pas besoin. Ah bon? Jean, tu es là? Je t'avais dit de ne pas venir. C'est d'une imprudence folle. Non, rien encore n'est arrivé. J'espère pour lui et pour nous que rien n'arrivera. Je ne te comprends pas. Il faut pas qu'il meure, Jean. Il faut que tu m'aides à reprendre le poison. Ne t'inquiète pas, mon ange. C'est un mauvais moment à passer. Nous nous oublierons vite tous les deux. Et après, tout nous appartiendra. Pour ça, il aura suffi d'un peu d'idées, d'un peu de calme. Il vient de me dire qu'il avait fait un testament en ma faveur. Je serai soupçonnée. On m'interrogera. Et je crois que j'avouerai tout. Tout. Et même moi. Même toi. Mais dis donc, c'est très grave ce que tu me dis là. Je ne veux pas qu'il meure. Ah bah ça c'est nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Je te l'ai dit. Le testament. Eh bien, tu donneras l'argent aux bonnes heures. Ça fera beaucoup d'effet. Mais je le quitterai. On partira ensemble. Je ferai ce que tu voudras. Et moi, comment je vivrai? Tu crois que je me contenterai d'une liaison clandestine? Ah non, ma petite. Mais je lui parlerai. Je suis sûre qu'il comprendra. Oui. En tous les cas, moi j'ai compris. Dis donc entre nous. T'aurais pu le dire plus tôt que tu y tenais encore à ce monsieur. Chaque minute compte, Jean. Si tu ne m'aides pas, nous sommes perdus. Pas si vite, mon ange. Moi, je n'ai fait que de te rendre hommage.
Le reste, c'est ta propre initiative. Tu oserais le dire? Pourquoi pas? Mais tu ferais pas une chose pareille? Le repentir te va mal. Il t'ajoute des rides. Tu es ignoble. J'aime bien qu'on se plaît ma tête. Mais alors, faut qu'on y mette le prix. Écoute, Jean. Si tu m'as aimé un jour, une heure, une minute... À toi de jouer. Moi, je suis plus dans le coup. J'y suis même si peu que je vais descendre à Dijon. C'est ça, va-t'en. Descends même en marche si tu veux. Je suis quand même pas si pressé. Oh, Jean, je t'en prie, aide-moi. Tu veux un conseil? Puisque tu aimes encore ton mari, va le trouver, avoue-lui tout. Si après ça il boit son café, tu n'y seras pour rien. Ce sera un suicide par chagrin d'amour. Très romantique. Tu me dégoûtes. Oui. Moi aussi, je me dégoûte. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai peur. Je suis encore jeune et je tiens pas à finir mes jours en prison. Chaque minute compte. Tu devrais courir. Non, n'approchez pas cette rue. On vient d'arrêter l'assassin. Il se vante de son crime. Je l'ai raté la semaine dernière, dit-il, mais pas ce coup-là.